Bonjour les enfants. Oui, cette vidéo sort un petit peu de son contexte, mais je tenais à vous faire part des réparations qu'on fait au fur et à mesure également sur Arthur. Là, comme vous voyez, c'est la réparation du bac à douche. Pourquoi on l'a réparé? Forcément parce qu'il était cassé. Pourquoi on l'a pas changé? Parce que Arthur se fait vieillissant. Vous avez vu, hop, j'ai ma caméra espion avec moi. Et au niveau mécanique, on n'a aucun problème, franchement. Sur la cellule, on n'a pas de souci non plus. Hormis ce bac à douche qui, bon voilà, quoi, il a l'âge d'Arthur, donc il est de 2006. C'est de la fibre de verre à la base. Bon, on va pas lui en vouloir. Hein. Vous allez voir que forcément, les réparations ont été plus que nécessaires. On va voir ça ensemble. Le démontage, ça m'a pris une bonne journée, mine de rien, parce que c'est très fastidieux. Il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, hein, un camping-car c'est construit à l'envers, donc ils mettent tout ce qu'ils veulent à l'intérieur, sur le plancher et compagnie, et ensuite seulement, clac, ils viennent fermer les parois, plus le toit. Donc essayez de démonter de l'intérieur ce qui a été monté à l'extérieur. C'est fastidieux, il n'y a pas beaucoup de place. J'ai réussi, hein, mais voilà, ça n'a pas été facile. Je vous laisse voir ça. Ensuite de ça, forcément, une fois que tout était démonté, donc les parois, le bac, la douche par elle-même, le mitigeur, le flexible, la barre de maintien, forcément tout est fixé sur la paroi. Il y a eu inspection forcément, et bon, le mitigeur, lui, il y a une partie électrique qui, quand on le déclenche, vient... fais pas l'andouille le chat, fais pas l'andouille, merci le chat, fais pas l'andouille. Il y a une partie électrique, je disais donc, dans le mitigeur, qui, quand on l'ouvre, actionne la pompe électrique qui est à l'avant d'Arthur, qui amène l'eau n'importe où dans la cellule. Hein. Arrête ça, mais arrête, j'ai dit. Excusez-moi, c'est le chat qui veut jouer avec les câbles qui dépassent en dessous. Voilà. Je pense pas que ça a été déjà démonté, réparé. Enfin bref, je pense pas. Il faut savoir que, comme vous allez voir, ça tenait au niveau électrique avec des bouts de scotch, ce qui est fixation, collier et compagnie. C'était même pas en inox. Vous voyez par vous-même. J'ai vérifié également forcément le plancher d'Arthur qui était en dessous du bac à douche, derrière les parois. Ça va, on a arrêté la douche suffisamment à temps pour éviter les gros problèmes. Je vous laisse voir par vous-même. Bon, vous avez vu, hein, le bac à douche était quand même bien entamé, hein, il était cassé sur plus ou moins ça sur le côté gauche. Quand on rentrait également, ça commençait à s'affaisser. Sur les retours du passage de roue, ça commençait à craquer également. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y avait du scotch pas mal à l'intérieur du bac. Vous voyez ça. Tout ce que j'ai pu forcément à l'alcool à brûler à la base. Pour réparer avant d'arrêter Arthur, on avait mis une espèce d'enduit caoutchouteux au fond pour on va dire juguler un petit peu le problème. Ça a bien tenu, hein. Ça forme une pellicule très fine mais très résistante, élastique et caoutchouteuse. Donc cette pellicule là, j'ai essayé de poncer, ça marche pas. Donc à la lame, au cutter, pour réussir à tout enlever au fur et à mesure. Et donc forcément là, après, on passe au niveau... fais pas l'andouille le chat, merci. Oui, bah oui, le chat est encore derrière. Oui. Ah, attention, je tiens. Voilà, merci.
Bah oui, parce que le chat descend de la capucine pour sauter sur la table ou sur la banquette qui est derrière. Donc forcément, dès qu'il descend, ça fait... Voilà, sur la table. Donc j'essaye de le... Hein. Bref, sacré Charlie. À la suite de ça, il a fallu que j'entame les réparations. Je vous laisse voir, je reviens après. Oui, donc les réparations ont été faites avec de la fibre de la toile de verre, comme vous avez vu, et de la résine. Bien entendu, n'oubliez pas, faites comme moi, mettez des gants. Oui, protégez-vous les mains, faites comme moi, prenez des gants. Moi je l'ai fait à l'extérieur, donc ça va. Mais sinon, si vous faites ça à l'intérieur dans un endroit clos, mettez un masque, parce que la résine, franchement, c'est puissant, ça fonctionne bien, mais waouh, ça vous remue le sinus. Hein. Pour jouer à la sécurité, j'ai mis de la fibre dessus, donc dans le bac, et en dessous du bac. Il est beaucoup plus solide. Oui, la paroi qui soutenait le mitigeur a dû être réparée également. Ça va avec le bac, hein, ça travaille. Hein, faut pas l'oublier, hein, c'est un plancher bois qui est fixé sur un châssis de véhicule, donc forcément ça n'arrête pas de bouger comme ça, à droite, à gauche quand on roule. Donc l'intérieur travaille, tous les meubles travaillent, ils sont prévus pour ça. Là, la paroi de douche et le bac arrive à un moment, bon, avec les UV, l'âge, c'est plus vraiment élastique. Donc oui, j'ai dû réparer également on se tait le chat. Et j'ai dû réparer également la paroi du fond de la douche. Je suis venu boucher également l'ancien emplacement de la sortie du flexible du mitigeur, parce que on n'a pas réussi à retrouver le même mitigeur qu'à l'origine. Forcément, ça ne se fait plus, hein, manifestement. C'est comme le bac à douche ne se fait plus non plus. Bref, c'est pas l'andouille le chat. Non, merci. Et donc, comme vous allez le voir, j'ai mis une pièce de toile de verre derrière avec de la résine pour combler le passage de l'ancien flexible pour éviter que l'eau puisse passer par là. À la suite de ça, forcément, une fois que tout était sec, j'ai tout reponcé pour dire de mettre en forme la toile de verre, parce qu'une fois dure, forcément, c'est vraiment très dur. Il faut reformer ça en le ponçant. On ne peut pas couper dedans parce que sinon ça casse les fibres. Donc on est obligé de poncer au fur et à mesure. Moi j'ai fait ça avec un Dremel et son flexible. On peut passer où on veut et comme on le veut. À la suite de la remise en forme du bac et de la paroi, forcément après il faut protéger. On met 3 couches de peinture parce que ça se pose en 3 couches de peinture. C'est une peinture spécifique qui est prévue pour les bacs à douche en fibre de verre. Et une fois que la 3e couche de peinture est sèche, on passe un vernis en 3 couches également. Bon, passer la peinture, passer les couches de vernis, c'est pas long. Le plus long, c'est le séchage. J'ai mis plus ou moins un quart d'heure pour faire chaque passe, que ce soit en peinture ou en vernis. Mais 15 minutes pour la première couche de peinture, par exemple. Et ensuite, il faut que je laisse sécher minimum 8 à 10 heures. On revient le lendemain, on met la 2e couche, on laisse poser, on revient le lendemain, on met la 3e couche, et ainsi de suite comme ça, pour la peinture et pour le vernis. Donc ça a pris une semaine totale. Je vous cache pas que les réparations du bac à douche et de la paroi ont pris très longtemps. Ça a dû me prendre 3 mois facilement. Le temps de démonter, ça n'a pas été très long, ça m'a pris une journée. Après, il a fallu nettoyer, ça a été relativement long. Après, il a fallu que je me renseigne pour avoir les bons produits, pour éviter de recommencer dans 1 ou 2 ans. Le mitigeur nous a lâchés. Ça aussi, ça a été long. Je me suis retourné le fournisseur que j'avais là-haut pour les pièces, mais malheureusement, il ne peut plus rien faire pour moi. Le constructeur a cessé de faire les pièces.
fois que tout était sec et avant de repercer le bac à douche, j'ai fait un test d'étanchéité. J'ai mis, je sais plus, ça va être 5 litres d'eau, je pense, pendant toute une journée. Et j'ai mis ça dehors et j'ai pas eu une seule goutte d'eau à terre. J'avoue, là-dessus, j'ai été bien rassuré. Après ça vient le moment du remontage. Ça aussi, ça a été un grand moment. Le démontage m'a pris une grosse journée. Le remontage m'a pris 3 jours. Je vous cache pas, le remontage a pris 3 jours parce que j'étais beaucoup plus précautionneux au remontage qu'au démontage. J'avais pas envie de tout recommencer. On s'est embêté avec le bac à douche, les évacuations du bac à douche qui sont vissées à travers le bac. Donc il faut tenir en dessous. C'est un ensemble qui tient l'un dans l'autre. Et après il faut l'ajuster. Ça a été relativement long, je vous cache pas. Mais au final, ça donne ça. Voilà, une petite vidéo sans prétention. Mais je sais que malheureusement, il y a beaucoup de bacs à douche qui cassent à la suite de l'âge forcément. Et, bon, en plus, nous, on vit dedans. Hein, on fait les travaux de la maison, mais on vit toujours dans Arthur. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça n'aurait pas été faisable de tout faire en même temps. Voilà. Sur ce, les enfants, je vous dis merci, au revoir et ciao.